Chers internautes, bonjour encore une fois. Nous sommes là. Monsieur Bruno Makaya. Nous venons parler encore de notre pays, la République démocratique du Congo. Sur Prince Ngango Télévision, likez, abonnez-vous. Nous allons suivre la suite. Nous allons continuer à parler. Nous allons faire un effort, comme nous avions dit la dernière fois, pour que ces combats, nous puissions les gagner. Cela est absolument nécessaire. Absolument nécessaire. Si par exemple quelqu'un veut aujourd'hui parler de ce qu'on appelle les facteurs humains. Les facteurs humains, je pense, à mon humble avis, que le meilleur exemple qu'il pourra donner, c'est celui de la République démocratique. L'importance de l'homme dans les circuits de développement. Parce que lorsque nous disons que l'homme est le moteur principal du développement, ça peut être du mal à passer. Mais c'est vrai, l'homme. Parce que quelqu'un aura du mal à comprendre comment un pays de 2 345 000 km², un pays immense, avec un sol excessivement riche, avec de l'eau partout, de l'eau qui est... Nous sommes le deuxième réservoir mondial de l'eau. Le fleuve Congo est même une bénédiction. Il commence sa source dans la partie sud du pays, l'hémisphère sud. Il remonte, il traverse l'équateur. Il va à l'hémisphère nord et puis il redescend. Ce qui fait de ce fleuve l'un des fleuves les plus grands du monde avec un débit presque constant pendant toute l'année. Ça veut dire que le problème de l'eau ne pourra jamais se poser en République démocratique du Congo. Ce pays-là a un potentiel énorme, comme je disais, et a un sous-sol excessivement riche. Et il y a des humains qui sont comme des humains qu'il y a partout au monde. Parce que nous avons expliqué dès la première émission qu'il n'y a pas de différence entre les humains. Des humains comme partout au monde. Et ce pays est parmi les plus pauvres du monde. J'ai même vu dernièrement que nous sommes l'un des pays au monde où les gens souffrent de l'insécurité alimentaire. Nous en avons parlé suffisamment. C'est-à-dire l'importance du facteur humain. On peut avoir les meilleurs équipements, on peut avoir la meilleure usine, on peut avoir tout ce qu'il faut, des merveilleux, tout ce qu'il faut, des bons. Mais si les hommes qui doivent mettre le tout en marche ne suivent pas, nous allons avoir l'exemple de la République démocratique du Congo. Un pays qui vit inutilement dans la pauvreté, inutilement. Nous en avons parlé. Et nous allons en parler. Et nous allons continuer à en parler. Parce que, à la différence de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, nous avons proposé des solutions. Parce que nous sommes sûrs que nous allons y arriver. Pourquoi? Parce que nous avons les cerveaux humains. Dieu nous a donné, nous a doté d'un cerveau humain, le même qu'on trouve partout. Mais les humains sur la terre sont caractérisés par leur culture, par leur tradition, par leur environnement, par les contenus de leur tête, les choses auxquelles ils croient, les traditions qui se perpétuent de génération en génération, ce qu'on appelle la façon de faire et la façon d'organiser la société. La grande différence vient de là. Mais nous sommes tous des humains. Nous faisons tous partie de la grande société humaine. L'histoire de l'homme sur la terre est une histoire où tous les humains sont impliqués. Parce que moi, quand je parle des ancêtres des humains, nous ne tenons pas compte des nationalités, nous ne tenons pas compte de la race, nous ne tenons compte de rien du tout, nous tenons compte des êtres humains. L'histoire de l'homme sur la terre est une vieille histoire de quelques centaines de milliers d'années. Nous sommes des Homo sapiens. Les Homo sapiens, l'homme depuis que Dieu nous a mis sur cette terre, nous avons des cultures différentes selon l'environnement dans lequel nous avons grandi. Lorsque nous sommes venus au monde, nous avons trouvé des gens qui réfléchissaient d'une certaine manière. Et vous allez remarquer que si vous allez d'un coin du monde à un autre coin du monde, ceux qui ont eu l'occasion de voyager, il faut se rendre compte que les gens n'agissent pas de la même manière face à la même situation.
Les cultures humaines sont très différentes. Les traditions humaines, les coutumes sont très différentes. Nous pouvons même voir dans notre pays, la République démocratique du Congo, avec les 400 tribus que nous avons, nous pouvons être dans un coin du monde où les gens ne consomment pas certains aliments, où les gens se comportent d'une certaine manière face à certains événements de la vie, et nous allons voir dans d'autres coins, ce n'est pas la même chose. Je vous ai dit, j'ai dit dernièrement là que la force d'une société, c'est sa capacité à résoudre les problèmes, à identifier, à analyser et à résoudre les problèmes qui se posent dans son environnement. Un problème qu'on n'a pas résolu, ce problème ne sera jamais résolu et sera toujours là. Vous allez voir que nos hommes politiques, les Congolais, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons les mêmes problèmes que nous n'arrivons pas à résoudre. Comme nous n'arrivons pas à résoudre, notre génération, la génération des pères des indépendants, c'est passé. Notre génération va passer, d'autres générations vont venir, les problèmes risquent d'être entiers. Et le Congo risque de continuer à croupir dans la misère, dans le sous-développement. C'est ce que je disais tout à l'heure là. Aucun pays, ni le Congo, ni aucun autre pays au monde n'est condamné à être dans la pauvreté. Aucun. Parce que nous sommes des êtres humains, créés tous de la même façon. Quelle que soit notre race, quelle que soit notre appartenance ethnique, quelle que soit notre nationalité. D'ailleurs, les nationalités et les différentes ethniques ne sont que du vernis. En réalité, vous pouvez vivre partout dans le monde, vous pouvez parler n'importe quelle langue, écrire n'importe quelle écriture, vivre de n'importe quelle manière. Comme tous les humains ont le même système digestif, vous pouvez consommer n'importe quel aliment que les humains consomment, que vous ne consommez pas parce que vous n'avez pas tout simplement cette habitude alimentaire. Pourquoi j'ai circonscrit tout ça? Pour comprendre finalement. Lorsque nous passons d'une époque à une autre, le monde change et évolue. Il faut que nous ayons la capacité de nous adapter aux différentes, à l'évolution du monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Lorsque nous continuons à réfléchir, en 2021, comme on réfléchissait en 1960, il y a un problème. Parce que 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même la façon de réfléchir, d'analyser les événements. Même la façon de proposer des solutions. Même la façon de prendre des décisions. Il y a de nouveaux protocoles qui existent. Je vous donne un exemple précis. Il y a certains médicaments qu'on utilisait pour traiter certaines maladies en 60, aujourd'hui ces médicaments ne sont plus utilisés. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il y avait certains facteurs qui faisaient qu'on ne pouvait plus utiliser ça. Mais les malades sont toujours là. Et il y a des nouveaux protocoles qui doivent être mis en place, qui doivent être connus pour analyser des situations, pour arriver à trouver des solutions compatibles avec le monde d'aujourd'hui. Je vais toucher un aspect très important aujourd'hui. Nous allons comprendre pourquoi. Un aspect très important qui fait que lorsque l'homme n'est pas en mesure de vivre par rapport à son époque, il est condamné. Il est condamné malheureusement. Tous les humains sur la terre, vous ne verrez pas aujourd'hui, certains peuples, j'ai donné un exemple, certains peuples qui à l'époque avaient des multitudes de dieux, je parle des Grecs, je parle des Français, les Gaulois d'hier, je parle des Scandinaves, enfin, ne donnez que ces exemples-là qui sont bien connus. Aujourd'hui, vous ne parlerez pas à un Romain, les Italiens aujourd'hui, vous ne leur parlerez pas des dieux que leurs ancêtres croyaient à l'époque. Vous ne leur parlerez pas de certaines habitudes qui dataient de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Imaginez un autre exemple. Si vous avez étudié, vous avez été à l'école, vous avez étudié la science, la technologie, n'importe quelle science, n'importe quelle technologie, n'importe quel domaine du savoir,
et que vous avez obtenu votre diplôme en 1970, c'est-à-dire il y a 50 ans aujourd'hui, en 70, 51 ans, en 70, aujourd'hui, ceux qui enseignent, ceux qui apprennent la même discipline, ils n'apprennent plus les mêmes choses. Parce que beaucoup de choses ont changé. Si vous avez un diplôme qui date d'il y a 50 ans, vous devez absolument vous recycler. Vous devez absolument vous adapter. Le monde dans lequel nous vivons, je disais, est sujet à des transformations. Comment à l'époque passée, on pouvait expliquer une maladie comme l'épilepsie? Comment on pouvait expliquer un trouble de comportement, ce qu'on appelle communément la folie? Parce qu'à cette époque-là, la connaissance sur les systèmes nerveux humains n'était pas comme il est aujourd'hui. Toutes ces maladies étaient considérées comme des possessions sataniques et démoniaques. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Aujourd'hui, nous avons compris les fonctionnements du cerveau, nous avons compris les fonctionnements du cerveau humain, du système nerveux humain. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas parler. Lorsque nous n'avions pas compris dans les temps comment les processus du sommeil, les processus des rêves, comment on pouvait expliquer certains problèmes comme la paralysie du sommeil. Vous connaissez ce que c'est. Ceux qui ont eu à faire cette expérience, une expérience traumatisante, parce que notre corps, lorsque nous endormons par cycle de sommeil. Et qu'il peut arriver des fois qu'il y a déphasage entre votre cerveau et la réalité auquel vous vivez. C'est une expérience traumatisante. Comment on pouvait expliquer ça? Comment on pouvait expliquer un comportement comme les somnambulismes? C'était pas possible. À cette époque, on pouvait parler des choses comme ça. À certaines époques, on pouvait parler de... Parce qu'on ne pouvait pas comprendre comment une personne qui était en bonne santé pouvait tomber malade. Maintenant, nous connaissons les fonctionnements du corps humain. Nous connaissons comment certaines maladies se transmettent. Nous savons que certaines maladies infectieuses, comment elles se transmettent. Des informations que nos ancêtres n'avaient pas. C'est comme ça qu'ils parlaient des sorciers, c'est comme ça qu'ils parlaient de tout ce qu'ils disaient. Si nous voulons résoudre un problème, nous devons savoir réellement de quoi il s'agit. Nous voulons, par exemple, nos ancêtres aussi. Quand je parle des ancêtres, je me répète encore, je ne parle pas des ancêtres congolais, je parle des ancêtres des humains. Puisque tous les humains ont une même origine. L'Afrique est le berceau de l'humanité, dit-on, n'est-ce pas? Nous le savons tous. Tous les humains sur la Terre, avant la découverte des microscopes, nous ne savions pas qu'il existait des micro-organismes. Des microbes qu'on appelle bactéries, nous ne savons pas qu'il existait des virus, nous ne savions pas qu'il y avait certains animaux, enfin certains parasites qui pouvaient coloniser notre corps, notre système nerveux, notre système digestif, tout notre corps et nous rendre malades. Nous ne savions pas tout ça. Alors, les gens qui à l'époque réfléchissaient d'une certaine manière lorsqu'il y avait une maladie, nous ne pouvons pas, nous savons aujourd'hui. Alors lorsque nous ne sommes pas en mesure de nous connecter au monde moderne, nous sommes complètement déphasés. Nous sommes complètement déphasés, nous allons passer notre temps à nous entretuer, à nous condamner les uns les autres, à chercher des démons partout. À chercher... Non, ça n'a jamais été question. Je vous donne encore un autre exemple. La bactérie responsable d'une maladie qu'on appelle l'ulcère de Buruli, qu'on appelle communément Mbassou. Cette bactérie a été découverte et identifiée depuis 1892. Nous savons que c'est une maladie causée par une bactérie qui a été identifiée, connue, les Mycobacterium ulcerans, nous le savons. Mais jusqu'aujourd'hui, nous croyons que c'est une maladie qui est provoquée par des mauvais esprits, par ceci, par ça. Et puis, cela crée des tensions inutiles dans la société. Inutiles. Nous, les Africains, nous, les Congolais, nous ne sommes pas différents. Cela doit être bien compris. Nous ne sommes que des humains comme les autres. Si vous allez dans tous les pays du monde, vous trouverez des hôpitaux, les gens tombent malades, les humains ont le même problème. Mais ailleurs, vous voyez
la Covid-19 depuis que ça a commencé. Ça a tué combien des Occidentaux? Est-ce qu'on vous a déjà parlé des sorciers? C'est une maladie qui est causée par un virus connu. Et on doit se battre pour tout. Mais si c'était à l'époque, si c'était en Europe du Moyen-Âge, ça allait être exactement le même raisonnement que nous ici au XXIe siècle. Parce qu'à l'Europe du Moyen-Âge, à l'époque, à l'Europe de l'Antiquité, on parlait aussi des sorciers, on parlait aussi de maladies causées, de trucs causés par la colère divine. Une maladie comme ça, on n'allait pas expliquer cela. Moi, je parle des cas des maladies. On peut parler aussi des cas des problèmes qui se posent dans la société, dans notre société. Nous avons des problèmes sérieux. Nous avons des problèmes sérieux. C'est que nous avons appelé les facteurs humains. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, aujourd'hui où nous sommes, nous venons de passer, là où j'habite personnellement, nous venons de passer une semaine sans fourniture d'eau. Oui, il n'y a pas d'eau. L'eau ne coule pas. L'eau n'arrive pas. C'est un problème sérieux. Comment les gens peuvent vivre sans eau? Évidemment, on est obligé d'aller chercher de l'eau. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi? Et les gens disent que Dieu finira par nous envoyer. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire que Dieu nous... Mais enfin, finalement, nous devons apprendre à être sérieux. Dieu nous a créés suffisamment intelligents. Pour avoir de l'eau, il faut des usines de captage d'eau. Il faut acheter des produits pour le traitement des eaux. Tout cela, ce sont des hommes qui doivent prendre ces bonnes décisions, qui doivent agir de cette manière pour que ces problèmes soient résolus. Il faut que nous puissions avoir des pompes en bon état, que nous puissions avoir de l'électricité. C'est tout un processus qui doit être fait. Ce sont des gens qui doivent réfléchir dans les temps, dans l'espace, faire de sorte qu'il ne puisse pas y avoir des ruptures d'eau dans la ville de Kinshasa. Laissons Dieu quand même tranquille dans tout ça. Laissons Dieu en dehors de tout ça. Dieu nous a créés des humains comme tous les humains qui sont sur la terre. Si nous ne nous organisons pas, si nous ne trouvons pas de solutions à nos problèmes, si nous ne nous mettons pas au travail, nous serons condamnés à être dominés par d'autres humains créés par les mêmes dieux. Si nous ne nous mettons pas au diapason du monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous ne sommes pas compétitifs par rapport à d'autres. La compétitivité est très importante. Pourquoi? Parce que nous avons les mêmes objectifs. Nous, au Congo, nous avons 80 millions d'estomacs à nourrir, 80 millions de Congolais. D'une façon, nous avons 15 millions de gens qui doivent manger tous les jours. Nous avons des Congolais de la diaspora qui doivent revenir dans leur pays s'ils veulent et trouver un pays en état de fonctionnement. Si nous ne trouvons pas de solution à nos problèmes, personne ne viendra les résoudre à notre place et nous serons condamnés à être dominés. Et le Congo, j'ai dit la dernière fois, je le répète aujourd'hui, nous sommes un pays qui attire la convoitise. J'ai parlé tout à l'heure là du facteur humain. Les autres, quand ils nous regardent, il y a des gens qui ont qui n'ont même pas 5% de ce que nous avons. Et ces gens sont plus riches que nous. Allez-y comprendre quelque chose. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Nous puissions nous réveiller, vivre au XXIe siècle. Quand nous regardons le monde qui nous entoure, il ne faut pas penser qu'il y a des humains d'un côté qui doivent produire pour nous fournir de la nourriture. Non, nous devons travailler pour nous-mêmes et interchanger avec les autres aussi. Eux nous vendent ce que nous avons besoin que nous ne pouvons pas produire. Nous leur vendons ce qu'eux ont besoin et ne peuvent pas produire. Et nous sommes capables de le faire. Pourquoi? La raison essentielle, c'est que nous sommes des humains comme tous les autres. Si nous allons au nord, au sud, à l'est, partout où nous irons, nous trouverons des êtres humains. D'une nationalité différente de la nôtre, peut-être, mais ça n'a aucune importance. D'une race différente à nous, mais ça n'a aucune importance. Nous devons apprendre à vivre à notre époque. Si nous réussissons cela, comme je disais tout à l'heure là, les combats que nous devons mener, que nous sommes obligés, nous sommes condamnés à gagner. Nous sommes condamnés à gagner. Sinon, nous condamnons les générations qui viennent, nous condamnons. La bonne volonté ne suffit pas. Notre président de la République actuellement est animé de bonne volonté. Mais je vous ai dit l'autre fois là quelque chose. Ceux qui ont retenu se souviennent encore
qu'en Afrique, c'est le même scénario qui se passe partout. Pourquoi les pays africains sont-ils pauvres? Il n'y a rien qui explique cela. Il n'y a rien. En Afrique, il y a des humains comme partout ailleurs. Comment les autres doivent toujours nous secourir, nous aider? Non, il n'y a rien. Nous voulons cesser, nous voulons casser cela. Nous voulons que les gens réfléchissent d'une autre manière, que les gens puissent se mettre au travail et changer le monde dans lequel nous vivons. Je disais qu'en Afrique, les scénarios eux-mêmes. Vous allez voir un président en exercice, la population se plaint. Nous nous plaignons toujours parce que c'est la misère. La souffrance, oui. Parce qu'en Afrique, en général, nous n'avons pas su nous adapter au monde moderne. Cette adaptation, pas seulement au Congo, mais nous parlons de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous allez voir qu'après, ceux qui prennent le pouvoir après, malgré leur bonne volonté, ça ne marche pas. Dans 2, 3, 5 ans, si nous ne faisons pas attention, les Congolais vont se plaindre encore parce qu'il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement parce que le président n'a pas la volonté, non. Parce que nous n'avons pas compris, nous ne sommes pas intégrés au monde moderne, nous ne nous sommes pas mis au travail, on n'a pas pu mettre cette population au travail, nous n'avons pas pu comprendre notre capacité. C'est ça qui est très important. Chers Congolais, chers frères de la diaspora, des Congolais, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, ce ne sont pas des beaux discours, nous n'en avons pas besoin. Nous avons fait 60 ans où nous n'avons fait que tourner en rond, 61 ans, je peux dire, quoique nous ne sommes pas encore arrivés en juin 2021, 60 ans et demi, où nous n'avons fait que tourner en rond. Si nous ne changeons pas, nous ne nous adaptons pas, nous ne devenons pas compétitifs. Qu'est-ce que je vois? Je vois aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons produire aujourd'hui pour attaquer les marchés américains? Parce que les Américains ont des besoins que nous pouvons satisfaire en étant ici. En travaillant selon les normes, en mettant du sérieux dans notre travail. Nous avons un grand marché, les marchés chinois. Nous avons un grand marché. Tous les 9 pays qui nous entourent, ce sont des marchés potentiels où nous pouvons faire des milliards. Mais, comme je dis, quand vous ne transformez pas vos richesses potentielles, ces richesses resteront potentielles. Vous êtes potentiellement riche, mais réellement dans la pauvreté. Le Congo est le 3e pays au monde où les gens vivent en insécurité alimentaire. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Chers internautes, chers Congolais, chers frères et sœurs, nous ne parlons pas seulement pour parler, non. Nous avons commencé un combat. Et tous ensemble, avec M. Bruno Makaï, tous ceux qui comprennent doivent se mettre en œuvre. Nous devons comprendre. J'ai proposé une solution pour commencer, ne fût-ce qu'à produire, hein, pour commencer, pas des blablabla. Les blablabla, on a entendu depuis longtemps. Depuis des années, nous entendons des blablabla qui ne produisent rien. Avec l'appui de notre gouvernement, avec l'appui de notre société, nous allons faire quelque chose et dans 3-5 ans, tous ensemble, on parlera de la République démocratique du Congo d'une autre manière. Parce que je suis convaincu d'une chose, les Congolais sont très intelligents. Je suis convaincu d'une chose, les Congolais c'est un peuple ingénieux, c'est un peuple travailleur, mais qu'on n'a pas pu mettre au travail. Je suis convaincu d'une chose, que le Congo n'est pas un pays condamné à être pauvre. Convaincu. Et nous allons transformer le Congo, nous allons changer les choses. Nous allons laisser Dieu en dehors de tout ça. Parce que Dieu, nous pouvons prier, oui, nous sommes libres d'appartenir à notre courant religieux que nous avons. Nous sommes libres d'avoir nos convictions religieuses. Mais les convictions religieuses, c'est autre chose. Le travail, la production, l'économie, la gestion, c'est autre chose. Le travail, c'est autre chose. Ça fait combien d'années que nous parlons de confier notre pays au Seigneur? Je ne suis pas contre, hein, les gens sont libres, mais ça fait combien d'années? Et nous sommes à quel résultat? Parce que Dieu est pour tout le monde. Tous ceux qui vont vous dominer, parce que si vous ne produisez toujours pas, vous continuez comme ça. Ce sont des humains qui ont été aussi créés par Dieu et qui travaillent, qui savent que au Congo, nous pouvons aller, nous pouvons mettre ces gens, pour faire de sorte que ces gens continuent à se disputer, continuent à
à être comme ils sont là parce que ça nous permet de nous enrichir. Oui, ça marche comme ça le monde. Hein. Le monde est un monde impitoyable. Je vous ai dit ça une fois. Impitoyable. Nous ne pouvons pas penser que d'autres personnes viendront résoudre nos problèmes. Chers internautes, chers Congolais, chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes condamnés à continuer. Nous allons faire dans notre chaîne ici, nous allons parler partout. Nous voulons changer la mentalité du Congolais. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous vous avons fait comprendre que le monde évolue. Nous devons être en harmonie avec le monde qui nous entoure. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne parle plus de certaines choses. Lorsque nous n'avions pas compris, vous n'entendrez que des gens qui sont restés. C'est tout à fait normal, non? L'homme dans les temps pensait que la terre était plate. Et vous savez, ceux qui savent pourquoi est-ce qu'on commence, certains qui ont été les premières personnes à dire que la terre n'était pas plate et qu'elle était ronde, dans les meilleurs ont été traités. L'homme croyait comme ça. L'homme pensait que le soleil, quand il descendait à l'ouest, il allait dans le monde des ténèbres qui se trouvaient sous nos pieds. Mais aujourd'hui, nous savons que le soleil est toujours là. La terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil. Les ancêtres des humains, ils sont tous pareils. Si nous voyons la société africaine, la société américaine, la société européenne, la société asiatique, partout au monde, si nous rentrons suffisamment dans les passés, nous allons voir que tous les humains ont eu un même départ. Les croyances aux fées, aux farfadets, à toutes sortes de croyances sont universelles. Les croyances aux sorciers, universelles. Parce que tous les humains, partout au monde, ont eu affaire aux mêmes problèmes. Les calamités naturelles, la maladie, la mort, des situations qu'ils n'ont pas acceptées, ça a été universel. Tous les humains se sont comportés de la même manière. Nous ne sommes pas différents. Mais à une certaine époque, certains ont commencé à devenir rationnels. Par exemple, aujourd'hui, ils ont commencé à devenir rationnels. Chercher à analyser chaque situation, chercher à connaître le pourquoi des choses. Et ces pas-là, nous ne l'avons pas franchi. Non, nous ne l'avons pas franchi. Et puis, il y a des coutumes et des croyances qui changent tout doucement et des traditions qui changent tout doucement avec le temps. Quand nous étions gosses, par exemple, ceux qui ont mon âge savent bien, quand nous étions gosses, il était difficile que quelqu'un puisse accepter à ce qu'on vienne lui payer une dette la nuit, parce que les transactions monétaires ne se faisaient pas la nuit. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Lorsque une dame avait des naissances gemellaires, des jumeaux, c'était des cérémonies incroyables. Tout ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Comme pour dire que les traditions, les coutumes, les croyances, tout ça varie, change avec le temps. Les coutumes sont en train de changer terriblement en République démocratique du Congo, parce que nous, quand on était gosses à l'époque de nos parents, on devrait épouser absolument une femme de sa province d'origine. Pour des traditions, pour des coutumes. Mais aujourd'hui, tout ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on trouve des gens de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud qui se marient, ce qui est une très bonne chose, ce qui montre aussi que le monde évolue. Chers internautes, j'ai parlé aujourd'hui des situations difficiles. Parce que le Congolais aujourd'hui doit apprendre qu'il a passé sa vie dans certaines situations auxquelles il doit aujourd'hui penser. Il doit se poser de bonnes questions aujourd'hui. Il doit se demander le pourquoi des choses. Le pourquoi. Si nous nous posons de bonnes questions, nous nous demandons même quelle est notre place dans l'univers, dans le monde d'aujourd'hui. Sommes-nous là pour que des ONG, que les Européens puissent venir tout le temps nous aider, tout le temps depuis 61 ans qu'on a formé beaucoup d'universitaires, on a formé beaucoup d'intellectuels. Nous avons un pays excessivement riche qu'on doit toujours nous aider. Et bien finalement, ces gens-là, mettez-vous un peu à leur place. Moi, je pense qu'ils rigolent bien. Hein? Ah, ils rigolent bien. C'est quand même pas sérieux. Tous les humains
sur la Terre, j'insiste encore aujourd'hui, j'insiste encore avant de terminer, tous les humains sur la Terre ont eu un même départ. Et nous avons évolué de manière différente. C'est comme ça que vous allez voir certains ont beaucoup évolué et d'autres sont restés stationnaires. Un grand pays comme le Congo, pourquoi nous ne pouvons pas avoir une industrie automobile, même une petite industrie aéronautique? Mais pourquoi? Pourquoi? Nous sommes grands et nous devons être grands. Et cette grandeur ne viendra pas par des paroles, non, par le travail. Chers Congolais, nous allons continuer. Nous allons continuer la semaine qui va venir de parler d'un autre aspect que nous devons absolument savoir. Absolument. Changer les Congolais des habitudes que les gens ont appris, les habitudes que les gens, les coutumes, les croyances que les gens ont eues toute leur vie. C'est difficile, très difficile. Faire croire à un Congolais qu'il est un humain comme tous les autres, alors que pendant des années, il a toujours cru que ce qui est bien doit venir de l'étranger. Il a toujours cru que ce qui est bien doit venir des Blancs. Il a toujours cru lui faire comprendre que lui, c'est un humain comme tous les autres. C'est pas facile, mais nous devons franchir ces pas. Faire croire au Congolais qui a toujours pensé que ce sont les autres qui doivent produire pour lui, lui acheter. Non, lui faire comprendre que lui aussi peut produire pour les autres, puisqu'il a les capacités, il en a les possibilités. C'est difficile, mais nous sommes condamnés à y croire. Faire croire à un Congolais qui a toujours pensé que lui, c'était un humain inférieur, qu'il est au même diapason, au même niveau que tous les autres. Il suffit qu'il se mette au travail, qu'il soit sérieux et organisé. Ce n'est pas facile. C'est un combat difficile. Faire croire au Congolais qui a toujours pensé pendant des années que lorsque quelque chose ne va mal, ce sont les autres. C'est l'oncle, c'est la tante, ce sont des sorciers. Lui faire croire qu'il faut qu'ils se mettent au travail, qu'ils comprennent réellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que le monde a évolué, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas facile tout ce que j'ai dit là. Ça fait des années, c'est toute une vie où les gens pensent comme ça, toute une vie. Et c'est là, ce n'est pas facile, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Nous devons travailler, trouver des solutions à nos problèmes, produire et devenir forts. Et vous allez voir que les gens vont nous respecter. Le Congo sera un pays qui sera compté dans le monde. Ça fait même mal, hein? Quand on parle des pays émergents, il y a même des histoires où vous y allez, on parle des grands pays, notre pays n'est même pas considéré. Les autres ne nous considèrent pas. Parce que nous donnons un spectacle désolant. Et cela doit changer. C'est le combat que nous devons tous ensemble mener. Ce combat, comme j'ai dit au départ, chers internautes, chers Congolais de la diaspora, chers Congolais, ceux qui sont avec nous ici au pays, ce combat, nous sommes condamnés à les gagner. Et vous allez voir, hein, dans 2, 3, 5 ans, le Congo va avoir une autre image. Parce qu'il suffit de rien. La prise de conscience, le travail, le sérieux, l'organisation, la justice. C'est tout un plan que nous devons mettre en place. Tout un plan que nous devons mettre en place. J'ai dit cela avec les concours de notre gouvernement. Parce que les idées, oui, il faut des moyens. Les moyens viendront de notre gouvernement. Et j'insiste encore une fois, ce que j'ai dit la dernière fois, ce n'est pas une émission politique, non. Nous laissons les politiciens faire leur travail, recadrer le monde politique, recadrer. Nous, la politique ne nous intéresse pas. Nous voulons redynamiser l'économie du Congo, prendre les Congolais, que les Congolais prennent conscience, qu'ils se mettent au travail, qu'ils se mettent à produire, qu'ils deviennent un pays fort. Merci beaucoup, chers internautes, de m'avoir suivi aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois, la semaine prochaine, nous allons parler d'un autre aspect, très important aussi. Merci beaucoup.